Bonjour, aujourd'hui on va parler de la nouvelle année et de la psychogénéalogie. Donc l'occasion de la nouvelle année, ça va être de faire le point sur ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut garder par rapport à son arbre généalogique. Donc tout d'abord, il y a les répétitions familiales. Donc on peut se poser la question d'où viennent ces répétitions. Donc ça peut être des répétitions de métier, ça peut être des répétitions de maladies, de comment on vit son couple, comment on vit son travail, ses amitiés, etc. Donc ce sont des difficultés récurrentes. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle lignée elles viennent. Et après, de qui? Alors, elles peuvent venir des deux lignées, elles peuvent venir également de plusieurs personnes différentes, donc il faudra trouver ces personnes. Ensuite, il y a les dates anniversaires. Donc, savoir s'il y a des dates bloquantes, si à chaque saison ou certaines dates, il y a des choses qui reviennent sans cesse. Alors, est-ce que ce sont des dates connues, des dates de naissance, des dates de décès, des dates où il y a eu des événements particuliers? Ou alors est-ce que ce sont des dates, on ne sait pas pourquoi. Il y a une date récurrente dans notre vie et ça revient toujours à cette date-là, mais on ne sait pas pourquoi. Donc essayez de retrouver s'il y a des événements qu'on puisse produire ou des dates de naissance ou de décès d'ancêtres avec lesquels on pourra avoir un lien justement et voir après la vie de cette personne et voir s'il y a des récurrences entre ce que la personne a vécu et ce que nous on vit et voir s'il y a des répétitions justement et comment passer au-dessus. On peut également se poser les questions par rapport aux loyautés inconscientes. Alors, voir dans quel domaine on a ses loyautés. Donc, toujours, on part toujours sur les mêmes domaines, hein, la santé, les relations de couple, les relations professionnelles, et savoir est-ce qu'il y a des loyautés qui sont bloquantes. Après, il peut y avoir aussi des loyautés positives. Donc, celles-ci, on peut les garder, on peut les développer, on peut voir avec quel ancêtre on partage ça et voir s'il y a aussi d'autres ancêtres qui auraient eu des affinités ou des capacités par rapport à ce que nous, on a su développer. Alors, donc, avec cette nouvelle année, on peut faire une mise à jour. Donc, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce que je sens qui n'est pas moi? Donc, si je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas moi et qui est négatif, on peut justement aller travailler sur les lignées pour voir d'où ça vient et comment on peut se débarrasser de ces problèmes. Alors, qu'est-ce que je veux continuer à faire? Qu'est-ce que je veux continuer à être? Donc, il y a des choses qu'on fait, on ne sait pas trop pourquoi on les fait naturellement, on se dit j'ai toujours fait ça, mais ça nous convient pas forcément. Donc, ces choses-là, il faut rester, il faut rester dessus et essayer de trouver d'où ça vient et en continuant toujours le même schéma de recherche. Donc, est-ce qu'on veut continuer à être de telle ou telle manière? Est-ce qu'on veut continuer à se comporter de telle ou telle manière? Et là, toujours le pendant positif, réfléchir à ce qu'on fait bien, à ce qu'on a envie de continuer, à ce qui nous plaît. Pareil, qu'est-ce que j'arrête de faire? Qu'est-ce que j'arrête de penser? S'il y a des ruminations, par exemple, si on cogite sur certaines choses, voir aussi si ça vient de nous ou si c'est des choses qui peuvent venir de la famille. Alors, pour clôturer tout ça, je vous mettrai un petit rituel dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, s'il y a des choses dont vous voulez vous débarrasser, vous pourrez utiliser ce rituel ou l'adapter à votre problématique et essayer de passer à autre chose par rapport à une problématique en particulier. Merci, au revoir.